Chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, voilà, je mets des petites vidéos de temps en temps sur YouTube, pour faire, soit pour me faire connaître, pour parler des choses de la vie, mais là j'ai envie de parler de politique. Alors là j'ai fait une vidéo de 43 minutes, 45, qui était peut-être un peu longue. Maintenant je vais essayer de me contenter de faire des vidéos de 15-16 minutes. Ne pas dépasser 20 minutes parce que c'est trop long et les gens ont tendance à se lasser. Et là, je voudrais vous parler des frais parlementaires que les hommes politiques utilisent. Alors, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas ce que c'est que les frais parlementaires. Je vais essayer de leur expliquer rapidement. Et à quoi servent les frais parlementaires. Et vous allez voir à combien on arrive. On arrive à un total de 864 millions d'euros en 20 ans. Voilà ce qu'a dépensé l'État en 20 ans, pratiquement 1 milliard d'euros dans les frais parlementaires. Et je suis pas remonté je suis remonté que sur 20 ans. 20 ans. Sur 20 ans, les frais parlementaires nous ont compté 864 millions d'euros. Sur 5 ans, ils nous ont compté 216 millions d'euros. Sur 10 ans, ils nous ont compté 434 millions d'euros. Vous entendez bien les sommes, hein? Et sur 15 ans, les frais parlementaires nous ont coûté 648 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est les chiffres, c'est pas possible. Et si? Je vais vous expliquer. Alors, les frais parlementaires, normalement, c'est une enveloppe que les hommes politiques, que les députés ou les sénateurs, enfin, tous les hommes politiques ils ont une enveloppe de 6 000 euros par mois pour leurs frais quotidiens. C'est-à-dire que si un homme politique doit se déplacer à un voyage, il a des frais parlementaires et donc il prend de ses frais parlementaires pour payer ses voyages. C'est comme si, admettons, nous, on travaille pour un patron et qui nous envoie faire un déplacement à Lyon ou dans le sud, ou admettons on doit prendre l'avion, on doit aller en Espagne pour vérifier quelque chose. Donc c'est notre patron qui va nous payer le voyage, on va pas le payer. Ou même si on paye de notre poche, il va nous rembourser. Ça c'est automatique. Donc les frais parlementaires se montent à 6 000 euros. Comment j'ai obtenu ces sommes? C'est simple. Alors, comme je vous l'ai dit, normalement, ils doivent servir à tout ce qui est frais pour l'homme politique. Lorsqu'il a une réunion et qu'il doit se déplacer, faire une réunion dans le sud de la France ou n'importe où dans la France et qu'il a des frais engagés là-bas, il prend ses frais parlementaires. Lorsqu'il a un local à louer, il prend ses frais parlementaires et normalement, il doit payer avec. Mais nos hommes politiques sont très filous. Ils se les mettent dans la poche. Alors, je ne veux pas mettre toutes les femmes politiques et les hommes politiques dans le même sac. Je l'ai dit dans mes prochaines vidéos. Je n'accuse personne. Je ne veux pas généraliser. Parce qu'il y a certainement des femmes politiques et des hommes politiques qui utilisent ces frais parlementaires à bon escient. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent vraiment et à la fin du mois, il ne leur restera plus. Il faut qu'ils attendent l'autre fin du mois pour obtenir encore les frais parlementaires. Donc, j'ai pris sur un député, un homme politique, et on le sait, il y a eu de la corruption. Et il y en a marre. Donc, un homme politique touche à la fin de l'année et c'est exonéré d'impôts. Attention, il ne paye pas d'impôts dessus. Il a une enveloppe de 6 000 euros par mois. Au bout de 1 an, ça lui fait 72 000 euros. Vous entendez bien? 72 000 euros. Qui d'entre vous, chères auditrices, chers auditeurs, chères françaises, chers français, qui d'entre vous, chers étrangers, chères étrangères, qui ne peuvent pas voter bien sûr, qui d'entre vous touche 6 000 euros comme ça? Personne. À part évidemment un patron, à part un cadre supérieur, mais ça c'est dans le privé. Mais qui? Même un artisan qui ouvre sa boîte, un agriculteur n'arrive même pas à se payer. Il est en train de survivre. Il est en train de mourir, le pauvre. Un artisan il croule sous les dettes. Et un homme politique que nous avons élu, que vous avez élu, il touche 6 000 euros par mois. Comme une femme politique, Donc 6 000 euros par an. À la fin de l'année, ça lui fait 72 000 euros. Donc ça c'est pour un parlementaire, un député, un homme politique. J'ai multiplié ces 72 000 euros par 600 hommes politiques. Il y en a plus à l'Assemblée nationale. Mais j'ai fait une moyenne. Par 600
députés, ça fait que en une année, l'Assemblée nationale dépense 43 200 000 € chaque année. Vous vous rendez compte? Et j'ai fait un calcul que sur 600 hommes politiques. Ça fait que les hommes politiques, le gouvernement donne une enveloppe de 43 200 000 € pour une année. J'ai multiplié ces 43 millions sur 5 ans. Vous faites le calcul vous-même. En 5 ans, les hommes politiques, l'État a donné aux hommes politiques 216 millions d'euros. J'ai multiplié sur 10 ans. Ça fait 432 millions d'euros. Sur 15 ans, ça fait 648 millions d'euros. Et sur 20 ans, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, 864 millions d'euros, on arrive pratiquement à 1 milliard d'euros. J'ai pas remonté sur 25 ans ou sur 30 ans. Ça vous donne un aperçu de l'ampleur des dégâts, de l'ampleur des dépenses que le gouvernement donne. Maintenant, il faut savoir, si un homme politique, vous avez le total, renseignez-vous, hein, c'est 6 000 €. Il y a une journaliste qui a mis une vidéo, je l'ai mise sur ma page Facebook, hein, en public. Ma page Facebook, vous verrez, j'essaierai de la donner un peu plus tard, mais vous verrez, il n'y a pas que moi qui en parle de ces parlementaires qui doivent s'arrêter. Voilà. Maintenant, un homme politique, si jamais il met cet argent de côté en 5 ans, vous faites le calcul, ça lui fait exactement 360 000 € qu'il peut mettre de côté. 360 000 € qu'il peut mettre de côté. Vous vous rendez compte? À la base, c'est une petite somme pour certains, hein, qui ont de l'argent, et c'est une énorme somme pour des gens comme vous, comme moi, comme les agriculteurs, comme les artisans, comme les infirmières, comme tous les gens de la France, hein, voilà, comme tous les Françaises, tous les Français qui travaillent jour et nuit, voilà, on n'arrive pas, on se fait pas 6 000 €. Donc si un homme politique si un homme politique fait attention à cet argent-là et qu'il le met sur un compte à l'étranger, on ne le sait même pas. Il peut très bien même donner cet argent à quelqu'un de sa famille à l'étranger, on ne le saura même pas. Sauf si on fait des recherches approfondies. Vous vous rendez compte? Eh ben, il se fera. Vous multipliez 6 000 € multiplié par 12, ça fait 72 000 €. Nous sommes d'accord? Si cet homme politique reste dans la vie politique pendant 5 ans, 72 000 multiplié par 5 ans, ça fait 360 000 €. Vous pouvez faire le calcul. Et maintenant, c'est ces hommes politiques, ces arnaqueurs, ces voleurs, moi j'appelle ça des voleurs, parce que, pourquoi ce sont des voleurs? Je parle de ceux qui se les mettent dans la poche, hein. Je parle pas des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont honnêtes, qui les dépensent à bon escient. Je parle de tous ceux qui ont profité de ce système. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent public. L'argent public doit être dépensé dans les dépenses publiques. Ça veut dire que s'il se le met dans son compte en banque, c'est un enrichissement personnel. Ça veut dire qu'il a volé de l'argent public. L'argent qui vous appartient et qui m'appartient et qui appartient à tout le gouvernement. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est un voleur. Et il doit être sanctionné sévèrement par la justice. Voilà. Donc, je ne vous parle pas, évidemment, de ces hommes. Donc, si vous maintenant, j'ai pas fait le calcul avec, vous ferez le calcul vous-même. Si on parle de son salaire, hein, un homme politique, s'il fait attention, effectivement, il se fait 360 000 € au bout de 5 ans. Mais imaginez, il touche 8 000 € de salaire. On va sur un an, ça lui fait 96 000 € de salaire. On va enlever 30%, on va enlever 36 000 € d'impôts, d'accord? À peu près, hein. Je ne sais pas combien il paye d'impôts, mais on va dire qu'on va enlever 36 000 € sur les 96 000. Donc il va lui rester 60 000 € de salaire, hein? Voilà. À la fin de l'année, il aura 60 000 €. Maintenant, si vous faites les 72 000 €, on va arrondir à 70 000, plus les 60 000, 7 et 6, 13, ça fait 70 000 plus 60 000 €, ça fait qu'en une année, il se sera fait 130 000 €.
Vous entendez bien, 130 000 € sur son compte en banque. Voilà. Et ces hommes politiques nous font la leçon de morale tous les jours en disant il faut travailler plus, il faut faire attention. Et ben moi je veux combattre ça. J'espère que vous serez beaucoup de personnes à voir mes vidéos parce que j'ai pas envie de faire le comique sur YouTube, ça ne m'intéresse pas. Et puis faire le comique, il faut avoir du talent et moi j'ai pas ce talent-là. Je préfère parler de la vie des Français, voilà. Et je n'appartiens à aucun parti politique. Comme ça, voilà. Alors moi je vais aller voter blanc, voilà. Parce qu'il n'y a pas un seul politique qui mérite qu'on vote pour lui. Il n'y en a pas un seul. La seule chose qui compte pour eux, c'est leurs besoins personnels. Comment remplir son compte en banque? Comment arriver à la fin de la carrière pour avoir un compte en banque bien garni, bien rempli? Voilà. Eh ben, il faut s'engager en politique. Il faut en faire une carrière, comme ces crapules, comme ces pourritures. Les hommes politiques, il y a certains hommes politiques qui traitent les jeunes de racailles. Eh ben moi, chers auditeurs, je le traite de racailles de luxe. C'est des racailles de luxe. Mais attention, si vous demain, vous allez arnaquer la CAF, si demain vous essayez de faire une fausse déclaration à la CAF en donnant de mauvais renseignements, de faux renseignements, et si vous vous êtes fait de l'argent sur le dos de la CAF ou le dos de Pôle emploi, n'ayez pas crainte, hein, n'ayez aucune crainte. Vous allez vous faire sanctionner et puis la CAF, vous n'allez pas faire de la prison, mais la CAF va vous demander le remboursement de tout ce qui a été pris impunément. Voilà. Si demain j'essaie d'arnaquer la CAF et qu'elle se renseigne que je me suis fait un paquet de pognon, ne croyez pas que je vais m'en réchapper. Ils vont faire un récapitulatif et je vais devoir leur rembourser toutes les sommes dues illégalement. Et ce sera normal. Si j'essaie d'arnaquer la CAF et que on me chope, eh ben, il faudra que je rembourse. Et ça, c'est tout à fait normal. Et pourquoi eux ne remboursent pas? Pourquoi eux? Pourquoi on remonte pas jusqu'à la prescription? Pourquoi les hommes, maintenant, ils doivent rembourser ces sommes-là? Peu importe s'ils les ont piquées il y a 5 ans. Peu importe. Il faut que le gouvernement se mette sur ce projet et ils doivent rembourser ces sommes-là. Vous vous rendez compte qu'au bout de 20 ans, on est arrivé à une somme de 864 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de cette somme. 864 000 euros. C'est inacceptable. Hein? J'ai multiplié ça sur 600 parlementaires, 600 hommes politiques. Et voilà où va l'argent des Français. Voilà. Et après, on nous demande de faire des efforts. On nous demande si on fait un écart de conduite, eh ben, on n'hésite pas à nous sanctionner. Et pourquoi eux ne seraient pas sanctionnés? Moi, ce que je propose, c'est une carte parlementaire. Une carte parlementaire où l'homme politique, lorsqu'il a besoin d'un local, on lui verse l'argent nécessaire. On donne plus des 6 000 euros. Hein? Il a besoin d'un local qui coûte, par exemple, 200 euros pour le mois. Eh ben, on va lui verser que 200 euros pour le mois. Voilà, c'est tout. Il ira dans un guichet, ils essaient de faire un contrat avec une banque, ils pourront retirer l'argent qu'à cette banque-là. Voilà, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'arnaque. Et en imaginant que cet homme politique essaie d'arnaquer et que il devra justifier, évidemment, prouver qu'il a loué ce local. Hein? Prouver qu'il a loué. Parce qu'imaginez qu'il a beaucoup de choses à faire dans le mois et que ça se monte à une somme de 4 000 euros. Imaginez. Et c'est un mensonge. C'est un tissu de mensonge. Et bien, avec cette carte parlementaire, on pourra aller à la source. Il y aura une traçabilité. C'est ça que je propose. Comme ça, il y aura plus. Et cette carte parlementaire, imaginez qu'un homme politique se trouve à l'Assemblée nationale le 10 janvier à 15h. On imagine. Et que cette carte politique, bien sûr, ils auront tous un code, hein, comme une carte bancaire. La femme de cet homme politique se retrouve à la même heure, mais à Paris en train de faire des achats. Donc ça voudra dire qu'il y aura une belle arnaque. Bon, vous êtes d'accord avec moi? Si cet homme politique se trouve à l'Assemblée nationale le 10 janvier à 15h et on le voit à la télé, et que cette même carte parlementaire, cette carte bancaire, elle est utilisée à 15h30 je sais pas, dans le sud de la France, ça voudra dire que cet homme politique aura pris de l'argent illégalement. Hein.
Ça fait 15 minutes, je vais rester encore 2 minutes pour pas rester trop longtemps. Hein. Donc il faut que ça cesse. Hein. Il faut que les hommes politiques reviennent à la réalité des Français, parce qu'ils sont déconnectés de la réalité des Français. C'est inacceptable. Hein. Ils se font un salaire dément. Et moi, je proposerais que leur salaire soit divisé par 4. Hein. Les 8 000 € qu'ils touchent, il faut qu'ils touchent à peu près 2 000 €, comme tous les Français. Hein. Il faut qu'ils aient un seuil à ne pas dépasser. Et suivant leur échelon, et ben voilà. Et il faut que il ne faut plus de carrière politique. Un homme politique doit s'engager pour un certain nombre d'années et c'est fini pour lui. On ne doit plus les revoir sur la scène politique comme depuis 20 ans on les voit à nous baratiner. Et c'est des menteurs. Quel homme politique a tenu ses promesses? Ouais, Sarkozy, il a fait qu'une chose de bien, moi j'aime bien, hein, c'est qu'il a défiscalisé les heures supplémentaires. Il l'avait dit, il l'a fait. Mais en contrepartie, il s'est augmenté son salaire. Hein. Monsieur Sarkozy s'est fait 20 000 € par mois. Hein. Voilà, 20 000 € par mois. Vous vous rendez compte? 20 000 € par mois. C'est dément. C'est dément. En une année, il a touché 240 000 €. Voilà. Voilà. Et Monsieur Fillon qui se plaint. Vous vous rendez compte? Monsieur Fillon qui a osé dire à Monsieur Bourdin qu'il ne pouvait pas mettre de l'argent de côté. Monsieur Fillon se fait 20 000 € par mois. Il n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Pendant que nous tous, on est en train de crever de faim, pendant que nous tous, on a du mal à payer nos factures, pendant que nous tous... voilà. Donc, ça, c'était les frais parlementaires. Et je vais faire des petites vidéos de 15, 18 minutes maximum pour de la vie. Voilà. Pour l'instant, je vais me consacrer à faire des vidéos que sur la politique, pour essayer de sensibiliser les gens à la gravité de ces hommes politiques qui nous mentent constamment. Ils ne voient que leurs intérêts. La seule chose qu'ils voient, c'est comment arriver au poste suprême, c'est-à-dire le poste de président de la République. Comment arriver à la fin de leur carrière à avoir un compte en banque bien rempli. J'ai appris là à l'instant que Monsieur Hollande, notre président de la République, cherche à acheter une maison. Moi, j'aimerais bien acheter une maison aussi. Et j'ai pas les moyens. Voilà. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous me suivrez sur les vidéos pour me donner votre avis. Et j'espère un jour qu'on ira faire un rassemblement unanime, voilà, à l'Assemblée nationale. Se rassembler contre la corruption. Il faut arrêter ce système. Il faut que les hommes politiques reviennent à la réalité des Français. Hein. On ne peut pas indûment faire des leçons de morale quand la morale, on ne se l'applique pas à soi-même. Hein. Voilà. Avant de faire la leçon de morale aux autres, il faut se l'appliquer à soi-même. Et après, on peut faire la leçon de morale aux autres. Merci, chères auditrices, chers auditeurs, chères Françaises, chers Français. Et puis, à une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.